Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive du jour. On va parler d'un sujet assez, explosif, Ah oui, ça fait beaucoup de bruit. carrément. En gros, le marathon de Londres, vous savez, celui de 2025, a décidé de changer les règles pour les médailles. Ouais, C'est plus automatique. Imaginez, plus de 56 000 coureurs, et pour la première fois depuis le tout premier marathon en 1981, la médaille, il faut la demander. c'est ça, une vraie rupture avec la tradition, quoi. Imaginez, pendant plus de 40 ans, on la recevait, cette médaille, sans se poser de questions, c'était comme un dû. La récompense ultime, le Graal du marathonien, la médaille. Exactement. Et là, on change complètement la donne. Et pourquoi ce changement radical? L'environnement. Oui, les organisateurs, ils veulent vraiment réduire l'impact du marathon sur la planète. Parce que ces médailles, elles sont souvent fabriquées en Chine. Imaginez le transport, l'énergie pour les produire, tout ça. C'est clair, 56 000 médailles, ça représente des tonnes de CO2. C'est pas rien. Et puis, c'est une tendance de fond dans le monde du running, cette prise de conscience écologique. On l'a vu à Londres déjà en 2023, mais aussi dans d'autres marathons internationaux. Oui, complètement. Moi, j'ai l'impression que les coureurs sont de plus en plus sensibles à ces questions d'environnement. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais bon, ce changement pour la médaille, il n'a pas fait que des heureux. Ah non, loin de là. Sur les réseaux sociaux, c'était la tempête. Carrément, les coureurs, ils étaient surpris, voire même en colère. Beaucoup se sont plaints de ne pas avoir vu l'option pour choisir la médaille pendant l'inscription. Ah ouais, c'est vrai que l'inscription en ligne, elle est un peu, comment dire, Compliqué. Très. voilà, compliquée. Et du coup, ils se retrouvent avec un dossard, avec la mention «pas de médaille», sans avoir le souvenir d'avoir fait ce choix. Et ouais. Et puis, il y a ceux qui disent «mais qui court 42 kilomètres et ne veut pas de médaille». C'est un non-sens. C'est clair, c'est plus qu'un simple bout de métal, cette médaille. Ouais, c'est comme le symbole de tous les efforts, de la sueur, des sacrifices pendant l'entraînement. Exactement. On dirait que pour beaucoup, franchir la ligne d'arrivée sans médaille, c'est comme si l'effort n'était pas reconnu. C'est un peu ça, ouais. Et pour ceux qui choisissent de renoncer à la médaille, qu'est-ce qu'on leur propose, ouais? Eh bien, les organisateurs, ils se sont associés avec une organisation qui s'appelle Trees Not Teas. Des arbres, pas des t-shirts faits. Voilà. Donc, en gros, si tu refuses la médaille, ils plantent un arbre en ton nom. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et en plus, tu reçois un certificat numérique avec la photo de ton arbre et sa géolocalisation. Tu peux même aller le voir si tu veux. Ah ouais, c'est une belle alternative ça. D'ailleurs, on avait vu un truc similaire au semi-marathon de Bristol en 2023, mais c'était pour les t-shirts et c'était optionnel. Oui, c'est une tendance qui se développe, cette idée de proposer des options plus écologiques. C'est clair. Mais bon, face à la polémique, les organisateurs du marathon, ils ont quand même tenu à rassurer tout le monde. Oui, oui, ils ont dit que tous ceux qui voulaient une médaille en auraient une le jour J, même s'ils les avaient oubliés de la cocher pendant l'inscription. Ouf, ça a dû soulager certains. Ah oui, je pense. D'ailleurs, un porte-parole a même dit: on sait que certains coureurs ont pu rater la casse. Notre processus garantit que tous ceux qui veulent une médaille en recevront une. C'est clair, net et précis. Bon, malgré tout, cette histoire, elle montre bien la difficulté de concilier tradition et écologie. Ah oui, c'est pas simple. D'un côté, t'as les coureurs qui sont attachés à leur tradition, et de l'autre, la nécessité de protéger la planète. Et le marathon de Londres n'est pas le seul à se poser ces questions. Le marathon de Brighton, par exemple, a aussi annoncé une politique similaire pour les médailles en 2025. Oui, et puis il y a plein d'autres événements sportifs qui cherchent des solutions pour réduire leur impact environnemental. C'est vrai. D'ailleurs, le marathon de Londres, ils font pas que ça pour l'environnement. Ils encouragent les participants à utiliser les transports en commun, le vélo ou même à venir à pied au départ. Ouais, et puis leur objectif, c'est d'être neutre en carbone d'ici 2024 et même carbone négatif pour tous leurs événements dès 2025. Ah oui, quand même. Et ils ont déjà mis en place plein de choses. Une taxe carbone pour les participants internationaux, des t-shirts en polystyrène recyclé, des panneaux de signalisation réutilisables, des véhicules électriques, des générateurs qui fonctionnent avec de l'huile végétale. Impressionnant. Même les rubans des médailles sont en matériaux recyclés et les sacs des coureurs sont en canne à sucre. C'est clair, ils ont pensé à tout. Ouais, mais il faut bien comprendre l'impact d'un événement comme le Marathon de Londres. Avec 56 000 participants, la production et le transport des médailles, ça représente une énorme quantité de CO2. Oui, et puis un marathon, c'est aussi beaucoup de déchets. On parle de plusieurs tonnes en une seule journée. Et la production des médailles, c'est très polluant. L'extraction des métaux, la fabrication, le transport, tout ça consomme beaucoup d'énergie et rejette du CO2 dans l'atmosphère. On se rend pas toujours compte, mais c'est comme si on faisait plusieurs vols long courriers juste pour les médailles. C'est fou.
C'est pour ça que c'est difficile de choisir entre la tradition et l'écologie. Pour beaucoup de coureurs, la médaille, c'est le symbole de leur réussite, de leur dépassement de soi. Ouais, j'ai vu des images du Marathon de Paris 2022. Les coureurs, ils étaient tellement émus quand ils recevaient leur médaille. Des larmes, des embrassades, c'était vraiment un moment fort. C'est clair, c'est un souvenir qu'ils garderont toute leur vie. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ignorer l'urgence climatique. On doit tous faire des efforts pour réduire notre impact sur la planète et les organisateurs de grands événements sportifs doivent montrer l'exemple. Ouais, c'est un vrai dilemme. Et puis, les coureurs eux-mêmes, ils ont des avis partagés sur la question. Ah oui, complètement. Il y en a qui sont pour la suppression des médailles, comme Thomas, un coureur français qui va participer à son 5e marathon de Londres. Il dit qu'il a déjà plein de médailles chez lui et qu'il préfère qu'on plante un arbre en son nom. C'est un beau geste. Ouais. Et puis, il y a ceux qui sont contre, comme Sarah, une coureuse anglaise qui va courir son premier marathon. Pour elle, la médaille, c'est un rêve, un symbole de tout ce qu'elle a accompli. Elle est déçue qu'on lui enlève cette récompense. Je comprends son point de vue. C'est difficile de dire qui a raison ou tort. On a tous nos propres valeurs et nos propres motivations. En tout cas, cette histoire, elle nous apprend plusieurs choses. Déjà, que la communication, c'est primordial. Les organisateurs, ils doivent être transparents et expliquer clairement les raisons de leur choix. Ouais, et puis il faut y aller progressivement. On ne peut pas changer les traditions du jour au lendemain. Et puis, il faut impliquer les participants, leur demander leur avis. C'est sûr, si on veut que les initiatives écologiques soient acceptées, il faut que les coureurs adhèrent au projet. Exactement. Bon, malgré les critiques, je pense que cette décision du marathon de Londres, elle peut avoir un impact positif sur le long terme. Tu crois? Ah, Oui, si ça marche bien, si ça permet de réduire les déchets sans frustrer les coureurs, d'autres marathons pourraient suivre l'exemple. c'est vrai. Et puis, on peut imaginer d'autres alternatives aux médailles traditionnelles. Des médailles virtuelles, des applications qui récompensent les performances, des expériences en réalité augmentée. Oui, il y a plein de possibilités. Et puis, il y a déjà des marathons qui utilisent des médailles en matériaux recyclés ou en bois. C'est une bonne idée, ça. Ouais, ça permet de garder le côté symbolique de la médaille tout en étant plus respectueux de l'environnement. En conclusion, le Marathon de Londres 2025, il est au cœur d'un débat super important. Comment concilier tradition et écologie? Ouais, c'est un vrai défi. Et puis, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut trouver un équilibre qui satisfasse tout le monde. Les organisateurs, les coureurs et bien sûr, la planète. C'est clair. Pour l'instant, ils ont trouvé un compromis en garantissant une médaille à ceux qui la demandent. Mais ça ouvre une réflexion plus large sur l'avenir des récompenses dans les événements sportifs. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une médaille pour se sentir fier de notre performance? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres formes de récompense, plus écologiques et plus symboliques? C'est une bonne question. En tout cas, les 56 000 coureurs du Marathon de Londres 2025, ils vont participer à une édition historique qui pourrait bien changer la façon dont on organise les événements sportifs à l'avenir. C'est clair, c'est un tournant. Et maintenant, on se tourne vers vous, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre médaille pour un arbre fait? Ou est-ce que la médaille, c'est indispensable pour vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. Tiens ouais. Salut!